Si vous avez plus de 60 ans et souffrez d'hypertension, de diabète ou d'hypercholestérolémie, ce que vous allez entendre pourrait vous faire gagner plusieurs années de vie. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ces trois maladies ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont liées par des fils invisibles qui traversent vos habitudes quotidiennes et la plupart des gens ne s'en rendent compte qu'une fois alités à l'hôpital. Avez-vous remarqué une baisse d'énergie ces derniers temps? Peut-être que vos jambes sont plus lourdes lorsque vous montez les escaliers? Ou que vous vous réveillez épuisé même après une nuit complète de sommeil? Alors écoutez attentivement, car je vais vous révéler trois changements simples qui peuvent inverser naturellement ces tueurs silencieux sans médicaments coûteux ni régime impossible. De plus, il ne s'agit pas de procédures médicales compliquées, ce sont des habitudes quotidiennes que vous pouvez adopter dès ce soir et qui agissent directement sur la cause profonde de la dégradation de votre corps. Laissez-moi vous parler de Maria. À 68 ans, elle pensait faire tout ce qu'il fallait. Elle prenait ses médicaments religieusement, évitait le sel et faisait le tour du quartier à pied tous les matins. Mais un après-midi, alors qu'elle jouait avec ses petits-enfants, elle a ressenti une douleur écrasante dans la poitrine. Le trajet en ambulance est flou dans sa mémoire, mais les mots du médecin sont restés gravés dans son esprit. Triple menace. L'hypertension artérielle, le diabète et le cholestérol détruisaient silencieusement ses artères depuis des années. Les médicaments ne suffisaient pas, sont pas quitte, car ils ne traitaient pas que les symptômes, pas les causes. Mais c'est là que cela devient intéressant. 3 mois plus tard, Maria avait arrêté la moitié de ses médicaments, elle avait retrouvé son énergie et son médecin était stupéfait par ses analyses sanguines. Qu'est-ce qui avait changé? Elle avait découvert ce que je m'apprête à vous révéler. Vous voyez, à 60 ans, votre corps a déjà perdu une masse musculaire importante. Votre sensibilité à l'insuline a considérablement diminué et l'inflammation s'accumule à des endroits que vous ne pouvez même pas sentir. Cette triple menace que sont l'hypertension artérielle, le diabète et l'hypercholestérolémie n'est pas une coïncidence. C'est la biologie qui réagit à la vie moderne. Rien qu'au Brésil, plus de 30% des adultes souffrent d'hypertension artérielle et chez les personnes âgées, ce chiffre dépasse les 60%. Le plus effrayant, la plupart ne ressentent absolument rien jusqu'à ce que la catastrophe survienne. Vos vaisseaux sanguins sont endommagés chaque jour comme un tuyau d'arrosage soumis à une pression trop forte qui s'use lentement jusqu'à éclater. Parallèlement, le diabète touche plus de 16 millions de Brésiliens, dont 40% ignorent complètement qu'ils en sont atteints. Cet excès de sucre ne flotte pas simplement dans votre sang sans causer de dommages. Il enflamme tous les tissus, endommage les nerfs et accélère le vieillissement de l'intérieur. Et le cholestérol? Plus de 40% des adultes brésiliens ont des taux dangereux qui forment actuellement des plaques silencieuses dans leurs artères. Mais voici ce qui change tout, le véritable coupable derrière ces trois maladies est quelque chose que la plupart des médecins ne mentionnent jamais. Et cela commence par la toute première chose que vous mangez chaque matin. Laissez-moi vous présenter les trois habitudes les plus efficaces qui peuvent changer la donne, en commençant par celle qui m'a le plus choquée. La première habitude est très simple, mais 90% des personnes âgées la négligent complètement. Elle concerne les protéines, mais pas comme vous le pensez. Imaginez votre journée type. Du pain au petit déjeuner, peut-être avec du beurre et du café. Un déjeuner composé de beaucoup de riz, de haricots et d'un petit morceau de viande. Le dîner peut être composé de pâtes, de crères, de crackers ou encore de pain. Cela vous semble familier? Ce régime riche en glucides détruit votre santé plus rapidement que n'importe quel autre aliment. Voici pourquoi, lorsque vous mangez principalement des glucides sans apport suffisant en protéines, votre glycémie augmente brusquement puis chute. Ces fluctuations se produisent 3, 4, voire 5 fois par jour. Chaque pic endommage les vaisseaux sanguins, chaque chute vous laisse épuisé et vous donne envie de consommer davantage de glucides. Au fil des mois et des années, ce régime alimentaire conduit directement à une résistance à l'insuline, la cause cachée du diabète, de l'hypertension artérielle et des problèmes de cholestérol. Mais lorsque vous incluez des protéines de qualité dans chaque repas principal, quelque chose de magique se produit. Votre glycémie se stabilise naturellement. Votre faim disparaît. Votre corps commence à brûler les graisses au lieu de les stocker. Et surtout, vous préservez votre précieuse masse musculaire qui vous permet de rester fort et indépendant. Je ne parle pas de manger d'énormes steaks. De simples changements font des merveilles. Des œufs brouillés au petit déjeuner au lieu de simplement du pain, une portion de poulet ou de poisson de la taille d'une paume à midi, du bœuf haché ou
Même des lentilles avec des pois chiches pour le dîner si vous êtes végétarien. La clé, c'est la régularité, des protéines à chaque repas, pas seulement au déjeuner. Un patient, Roberto, âgé de 72 ans, a simplement adopté ce changement. En 6 semaines, Ancesno-Sandosin, son taux de glycémie est passé d'un niveau dangereusement élevé à un niveau normal. Ses baisses d'énergie l'après-midi ont disparu. Son médecin a réduit de moitié son traitement contre le diabète. Tout cela simplement en ajoutant des protéines à chaque repas. Mais les protéines seules ne suffisent pas si vous commettez la deuxième erreur cruciale. La deuxième habitude remettra en question tout ce que vous avez appris sur l'exercice physique et le vieillissement. La plupart des personnes âgées pensent qu'une petite promenade dans le quartier suffit. Ce n'est pas le cas. Loin de là, votre corps a besoin d'un mouvement réel et régulier, non seulement les jours où vous vous sentez bien, mais surtout les jours où vous n'en avez pas envie. Voici la vérité que les médecins partagent rarement. La recommandation standard de 150 minutes d'exercice par semaine, c'est le minimum absolu pour survivre, pas pour prospérer. Pour une véritable transformation, vous avez besoin de 300 minutes par semaine. Cela représente 50 minutes par jour, 6 jours par semaine, ou 1 heure par jour si vous préférez 5 jours. Avant de dire que c'est impossible, laissez-moi vous expliquer pourquoi cela était plus important que n'importe quel médicament que vous pourriez prendre. Lorsque vous faites de l'exercice correctement, vos muscles ont besoin de glucose et absorbent naturellement l'excès de sucre présent dans votre sang. Votre sensibilité à l'insuline s'améliore considérablement. Votre tension artérielle baisse à mesure que vos vaisseaux deviennent plus souples et que votre cœur se renforce. Le mauvais cholestérol chute tandis que le bon cholestérol augmente. Mais voici le vrai secret, il ne s'agit pas de courir des marathons, il s'agit de constance et de progression. Commencez par 20 minutes de marche rapide. Ajoutez 5 minutes chaque semaine. Intégrez des exercices de résistance même en utilisant des bouteilles d'eau comme poids. L'objectif est de solliciter votre corps juste assez pour qu'il s'adapte et devienne plus fort. Pensez à nos ancêtres, ils n'avaient pas d'abonnement à une salle de sport, mais ils bougeaient constamment. Ils cultivaient la terre, construisaient, marchaient des kilomètres chaque jour, leur corps restait fort et fonctionnel jusqu'à un âge avancé. Aujourd'hui, nous restons assis pendant des heures, puis nous nous demandons pourquoi tout nous fait mal et pourquoi nos indicateurs de santé sont catastrophiques. Le mouvement est un remède, mais seulement si vous prenez la bonne dose. L'une de mes patientes, Claudia, 69 ans, ne pouvait pas monter les escaliers sans s'arrêter. Elle a commencé par seulement 15 minutes par jour sur un vélo d'appartement. 6 mois plus tard, elle faisait de la randonnée avec ses petits-enfants. Sa médication pour la tension artérielle avait été réduite de moitié et son cholestérol était enfin sous contrôle sans statine. Mais même un régime alimentaire et des exercices parfaits peuvent échouer si vous ignorez la troisième habitude cruciale. La troisième habitude est celle que personne ne veut entendre, mais c'est potentiellement la plus importante. Vous devez surveiller votre santé de manière proactive et non réactive. La plupart des gens ne consultent un médecin que lorsqu'ils ont mal ou lorsque des symptômes apparaissent. À ce moment-là, les dommages se sont accumulés pendant des années, parfois des décennies. Une véritable prévention consiste à passer des examens réguliers avant de se sentir malade. Cela signifie suivre vos chiffres et comprendre ce qu'ils signifient. Cela signifie s'associer à un médecin qui vous considère comme plus qu'un simple bloc d'ordonnance. Voici ce qui se passe lorsque vous attendez l'apparition des symptômes. L'hypertension artérielle endommage silencieusement vos artères pendant des années avant que vous ne ressentiez quoi que ce soit. Le diabète détruit les nerfs et les vaisseaux sanguins bien avant l'apparition de signes évidents. Le cholestérol forme des plaques dangereuses qui ne donnent aucun signe avant-coureur jusqu'à ce qu'elles se rompent, provoquant des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Mais lorsque vous surveillez régulièrement votre état de santé, vous détectez ces changements à un stade précoce. Une légère augmentation de la tension artérielle peut être traitée par des changements de mode de vie plutôt que par des médicaments à vie. Une élévation précoce du taux de sucre dans le sang peut être complètement inversée. Les déséquilibres du cholestérol peuvent être corrigés avant la formation de plaques. Considérez cela comme l'entretien d'une voiture. Vous n'attendez pas que le moteur cale pour vérifier l'huile. Vous effectuez un entretien régulier pour éviter une panne catastrophique. Votre corps mérite au moins la même attention que celle que vous accordez à votre véhicule. Prévoyez des examens médicaux tous les 6 mois. Faites des analyses sanguines complètes chaque année. Surveillez votre tension artérielle à la maison chaque semaine.
Connaissez vos chiffres et leur signification. Posez des questions. Exigez des explications. Prenez en main vos données de santé. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence. Vous pensez peut-être que tout cela semble insurmontable. Vous avez peut-être déjà essayé des régimes et échoué. L'exercice physique vous semble peut-être impossible en raison de vos douleurs articulaires. Vous avez peut-être perdu tout espoir que quelque chose puisse vraiment changer à votre âge. Soyons clairs, ces pensées sont normales, mais elles sont également erronées. La capacité de votre corps à guérir et à s'adapter ne disparaît pas à 60, 70 ou même 80 ans. Des études menées par de grandes universités prouvent que les personnes âgées peuvent reconstruire leurs muscles, améliorer leur sensibilité à l'insuline et inverser les dommages artériels bien après leur 8e décennie. La clé est de commencer là où vous en êtes et non là où vous aimeriez être. Vous ne pouvez pas faire 50 minutes d'exercice. Commencez par 10 minutes. Vous n'avez pas les moyens d'acheter du bœuf bio nourri à l'herbe? Les œufs et le poulet ordinaire conviennent très bien. Vous n'avez pas vu de médecin depuis des années? Commencez par un bilan de santé de base. L'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. Chaque petit changement s'accumule au fil du temps pour aboutir à une transformation spectaculaire. Vous vous souvenez de Maria au début? Elle a commencé par simplement ajouter des œufs à son petit déjeuner. Puis elle s'est mise à marcher 20 minutes après le déjeuner. Enfin, elle a pris rendez-vous pour cet examen médical qu'elle aurait dû passer depuis longtemps. 3 changements simples, mis en œuvre progressivement, ont complètement transformé sa santé. Sa tension artérielle s'est normalisée. Son taux de glycémie s'est stabilisé. Son taux de cholestérol a baissé. Plus important encore, elle a retrouvé sa vie, l'énergie pour jouer avec ses petits-enfants, la confiance pour voyager, la liberté de ne plus se soucier constamment de sa santé. Mais voici ce qui était crucial, rien de tout cela ne fonctionnera si vous n'agissez pas aujourd'hui, pas demain, pas après les vacances, pas quand vous vous sentirez mieux, aujourd'hui. Car chaque jour que vous attendez, les dégâts s'accumulent. Chaque repas sans protéines, chaque séance d'entraînement manquée, chaque examen médical reporté vous rapproche de la crise et vous éloigne de la vitalité. Voici donc exactement ce qu'il faut faire ensuite. Tout d'abord, prévoyez un petit déjeuner riche en protéines pour demain. Cela peut être aussi simple que d'ajouter 2 œufs à ce que vous mangez habituellement. Ensuite, programmez une minuterie pour faire une promenade de 20 minutes après votre prochain repas. Ne réfléchissez pas trop, bougez simplement. Troisièmement, appelez dès maintenant pour prendre rendez-vous pour un bilan de santé si vous n'en avez pas passé au cours des 6 derniers mois. Mettez cette vidéo en pause et passez l'appel. Ces 3 actions prennent mon amour moins d'une heure au total, mais pourraient vous ajouter des années de vie de qualité. Écoutez, je comprends votre peur. Personne ne veut faire face à la possibilité de graves problèmes de santé. Mais les ignorer ne les fait pas disparaître, cela les aggrave. Prendre le contrôle, même de manière imparfaite, vaut toujours mieux que d'espérer passivement. Vous avez déjà fait le premier pas en regardant cette vidéo jusqu'ici. Cela montre que vous vous souciez de votre santé et que vous voulez vous améliorer. Maintenant, transformez cette préoccupation en action. N'oubliez pas que vous n'êtes pas trop vieux pour vous améliorer. Vous n'êtes pas trop malade pour commencer. Vous n'êtes pas trop loin pour changer les choses. Des milliers de personnes âgées le prouvent chaque jour en prenant le contrôle de leur santé grâce à des habitudes simples et régulières. La seule question est de savoir si vous allez les rejoindre ou continuer sur la voie actuelle. Comme toujours, le choix vous appartient, mais choisissez rapidement, car le temps est la seule ressource que vous ne pouvez pas récupérer. Si ces informations vous ont interpellé, ne vous arrêtez pas là, partagez-les avec un proche qui a besoin de les entendre. Peut-être s'agit-il de votre conjoint qui est confronté à des problèmes similaires. Peut-être s'agit-il d'un ami qui a perdu espoir. Peut-être s'agit-il d'un membre de votre famille qui s'engage sur une voie dangereuse. L'information sans action est inutile, mais l'information partagée et appliquée peut sauver des vies. Faites le premier pas dès aujourd'hui. Votre futur vous en sera reconnaissant, votre famille vous en sera reconnaissante et surtout, vous vous en remercierez chaque matin lorsque vous vous réveillerez avec énergie, clarté et espoir au lieu de douleur, de confusion et de peur. Le pouvoir est entre vos mains. Utilisez-le à bon escient.